Enfin, une des dernières options hyper pratiques que je vais vous présenter, c'est l'option redimensionner ou transformer son design. Alors, je vous explique en quoi ça consiste, pourquoi c'est intéressant et ensuite je vous montre comment on peut le faire. Donc, redimensionner un design, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser une création qu'on a déjà faite, qui est finalisée, comme cette affiche par exemple, et pouvoir la redimensionner en différents formats. Par exemple, j'ai envie d'en faire un format allongé pour une publication sur l'entête de mon site internet. J'ai envie d'en faire une publication au format story sur Instagram ou une petite vidéo animée sur TikTok. Peu importe ce que vous souhaitez en faire. L'idée, c'est de dupliquer, démultiplier le travail que vous avez déjà fait. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que autant on doit passer du temps à la création, c'est comme ça, il y a une intervention humaine, on est obligé de bien concevoir son visuel. Par contre, il y a cet outil-là qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la duplication. On appelle ça recycler son contenu, recycler son travail. Et en fait, ça va pouvoir vous permettre là, par contre, d'être hyper rapide et de diffuser sur de multiples supports, un réseau de communication, site internet, etc., de manière beaucoup plus rapide. Alors, donc je vous montre maintenant comment on fait. Donc sur notre exemple, cette affiche, cette page 1, j'ai envie de la dupliquer pour en faire une bannière de mon site internet et une story pour l'Instagram de mon entreprise. Donc en fait, une fois que tout est calé, j'insiste parce que sinon après, il faudra tout refaire sur les autres formats. Donc une fois que tout est validé, vous pouvez aller sur redimensionner ou transformer en haut à gauche. Et vous allez avoir accès à donc redimensionner. Donc par exemple en story ou en dimension personnalisée et vous avez encore d'autres suggestions. On va prendre dimension personnalisée pour le premier exemple. Donc en fait, je sais que la bannière de mon site internet, elle prend du 800 par 600 pixels. Alors, je peux venir, voilà, insérer les cotes exactes ici. Hein, où je viens sélectionner directement. Donc 800 par 600 pixels. Donc moi je veux décliner cette page-là en 800 par 600 pixels. Donc je viens choisir ma dimension. Et ensuite je peux soit sélectionner toutes les pages, c'est ce qu'il sélectionne de base par défaut, mais je peux aussi venir seulement sélectionner la page qui m'intéresse, en l'occurrence la page 1. Donc, j'ai bien la page 1 sélectionnée en 800 par 600. Je fais poursuivre. Et là, en fait, Canva me propose de copier mon design. Donc, celui-ci s'appelle support de formation. De copier mon design et de le redimensionner. Je peux maintenant l'ouvrir. Et là, Canva m'ouvre un nouvel onglet. Alors, pour la vidéo, j'arrête et je repartage le nouvel onglet. Me voici donc sur le nouvel onglet que Canva vient de créer. Donc, support de formation, il a rajouté 800 par 600 en haut à droite dans le titre. Donc, moi, je peux le renommer. Je peux mettre bannière site, par exemple. Et Canva m'a donc redimensionné le design. Alors, il y a un petit peu peut-être de composition rapide à faire, mais on est quand même sur de l'ordre de dizaines de secondes pour mettre toute bonne dimension de l'entête de notre site internet. Je vous remontre l'exemple rapidement sur la story. Donc, on va toujours en haut à droite.
on va chercher à redimensionner. Il me propose directement Story Instagram, mais peut-être parce que c'est mon Canva que moi je redimensionne souvent en Story, peut-être que vous l'aurez pas activé, auquel cas vous recherchez dans réseaux sociaux, vous pouvez choisir par exemple Instagram et Story Instagram. Je sélectionne. Là, dans mon document, il n'y a qu'une page. J'allais vous dire, je sélectionne la page, mais dans ce document, il n'y a qu'une page. Donc, je sélectionne la dimension. Il n'y a qu'une page, donc il ne me propose pas de sélectionner de page. Je fais copier et redimensionner. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que justement, je suis partie sur la duplication d'un design qui n'avait qu'une seule page. Donc, il m'a pas demandé de choisir la page, le nombre de pages, là où les pages que je souhaitais redimensionner. Par contre, il me propose deux solutions à cette étape, soit de copier et redimensionner mon design, soit de redimensionner mon design. Ça veut dire que si je clique sur redimensionner, je perds celui-ci. Je perds mon 600 par 800 pixels. Donc, si vous souhaitez garder la première version de votre design, la première version par dimension, et que vous souhaitez en créer une nouvelle, sélectionnez copier et redimensionner, pas seulement redimensionner. Je vous retrouve sur le nouvel onglet que vient de créer Canva. Il a donc créé un design au format story. Donc vous voyez, il distribue un petit peu comme il peut les éléments. Toujours pareil, à vous de redistribuer un petit peu comme c'est pertinent. Et de redistribuer, éventuellement d'agrandir ou rapetir ce qui doit l'être. Mais vous voyez qu'on a directement quelque chose de très rapide. Et puis, puisqu'on est sur le format story, je vous montre rapidement si vous aviez voulu juste animer, faire une story animée de votre petite affiche, eh bien, vous aviez juste à sélectionner votre image et animation de la page, et puis choisir une petite animation sympa, et vous aviez en quelques secondes réalisé une animation pour vos stories Instagram ou votre TikTok. Donc un petit format animé très rapide.